avoir du sport. Grand ménage de printemps dans les salles de sport avant de pouvoir accueillir de nouveau les pratiquants à partir de mercredi. Elles étaient fermées depuis le 26 septembre dernier. Plus de grands bus articulés sur la ligne C5 entre le palais de justice et l'université. Des bus plus verts également qui fonctionnent au gaz bio-GNV produit à Aquapole. Et puis comme chaque année à la même période, la station de l'Alpe d'Huez procédait à un grand nettoyage. Le constat est implacable. Pas de remontée mécanique égale moins de déchets. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 8 juin 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une nouvelle étape dans le déconfinement. À partir du 9 juin, les terrasses passeront à 100%. Les restaurants pourront de nouveau accueillir des clients en intérieur avec une moitié de jauge. Le couvre-feu passera lui à 23h. Les parcs d'attractions, tout comme les salles de sport, pourront rouvrir leurs portes, sous condition bien sûr. Dernier préparatif avec Lilian Veillé dans 2 établissements grenoblois. Ça faisait longtemps, très longtemps qu'ils attendaient leur réouverture. 254 jours de fermeture depuis le 25 septembre 2020. Ah oui, ça fait 9 mois qu'on attend ça. C'est pas trop tôt. Et ça y est, à partir du 9 juin, les activités sans contact en intérieur, comme les salles de sport, de fitness ou d'escalade, peuvent reprendre. Je crois que de toute façon, l'attente, elle est générale. Je crois que tout le monde a envie de reprendre une vie, on va dire, normale, avec des activités possibles. Ils sont super hâte, des fois on les voit, ils vont faire leurs courses, ils font un petit détour pour passer devant la salle et nous dire bonjour. Ça fait super plaisir et puis nous aussi on a hâte de les retrouver. Alors bien sûr, il faudra s'adapter. Le gouvernement demande de respecter une jauge de 50% avec un protocole sanitaire qui reste strict. Entre les machines cardio, on a mis un plexiglas pour séparer les espaces de travail. Le masque est obligatoire en circulation. Une fois sur la machine, on peut le retirer pour faire notre activité et le remettre à l'issue. Actuellement, les gens peuvent grimper sans l'utilisation du masque. Par contre, la période d'attente doit être masquée, bien sûr. Avec ses 650 mètres carrés de surface, Filsport pourra accueillir encore 70 personnes, largement suffisant pour fonctionner normalement. Pareil pour Espace Vertical avec ses 1200 mètres carrés et ses 300 voies en intérieur. Et ils ont en plus profité de cette longue attente pour innover. Ça, c'était une très grosse prise à l'époque. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Nous, on est fabricant de prises d'escalade depuis le début, depuis 25 ans. Donc, c'est nos prises d'escalade. Maintenant, donc, il y a des parties sur certaines prises qui sont lisses. Ce qui fait que les parties lisses ne sont pas utilisables ni pour les pieds ni pour les mains. Donc ça complexifie les passages d'escalade, donc ça enrichit énormément l'escalade. La distance physique reste de mise entre les sportifs, en attendant le 30 juin et la fin des restrictions de jauge, si la situation sanitaire le permet. À partir de mercredi, également des changements sur le réseau TAG dans les transports en commun de la métropole de Grenoble. D'horaire d'abord, puisque les derniers passages des lignes tram et chrono en centre-ville s'effectueront aux environs de 23h30, même si les passages seront ralentis à partir de 20h. Les navettes de soirée mobilité soignants effectuent, elles, leur dernier voyage ce mardi soir. Et puis la vente à bord des bus sera de nouveau applicable, comme par exemple dans les bus C5, parmi les plus chargés du réseau, qui relient le palais de justice de Grenoble à JR Université, en passant notamment par le quartier Mistral, la clinique Beldon et de nombreux établissements scolaires. 20 nouveaux bus articulés avec accordéon viennent d'être mis en service sur cette ligne. Ils peuvent accueillir 140 passagers contre 90 auparavant. Alors nous investissons effectivement régulièrement sur notre réseau pour répondre aux besoins et pour offrir un bon niveau de qualité de service aux usagers. En l'occurrence, c'est cette ligne-là qui avait une forte saturation où le besoin était le plus important, donc c'est pour ça que nous avons commencé par celle-là. La plupart des lignes chrono sont déjà des lignes articulées et évidemment nous regardons au cas par cas les évolutions de fréquentation, les besoins et aussi les configurations puisqu'il y a parfois certains tracés ou certaines rues qui ne permettent pas des véhicules trop longs. En tout cas, nous investissons régulièrement sur le réseau. Nous avons depuis plusieurs années une politique de verdissement, comme on dit, de notre flotte. Donc ces bus neufs sont des bus au bio-GNV qui est produit localement à la station d'épuration d'Aquapole, donc dans le territoire de la métropole. Et évidemment, nous n'achetons maintenant plus que des bus évidemment le moins polluants possible à chaque fois que nous devons renouveler ou investir. Et c'est une politique qui va nous permettre d'ici 3 ans d'avoir la disparition des bus au diesel. Le coût de cet investissement pour la C5 est 8,5 millions d'euros.
Les nerfs à vif, les habitants de Vif vont devoir retourner aux urnes pour élire leur maire. Le Conseil d'État a validé la décision du tribunal administratif de Grenoble et annule donc définitivement les résultats du deuxième tour des élections municipales du 28 juin 2020. Le maire sortant Guy Genet avait été réélu, mais avec seulement 3 voix de plus que la liste menée par Karine Morino. Cette dernière avait déposé un recours dans la foulée, arguant d'irrégularités, de rumeurs et d'attaques personnelles du camp adverse de nature à fausser le scrutin. Une troisième liste avait obtenu 30,58% des suffrages. Les dates de report de ces élections ne sont pas encore connues. Il y a quelques années, Vif avait connu des problèmes d'alimentation en eau et Karine Morino avait monté une association d'habitants. Il fallait se lever tôt vendredi dernier pour l'opération nettoyage à l'Alpe d'Huez. Environ une centaine de bénévoles courageux, armés de pinces, gants et sacs poubelles, ont participé à la traditionnelle chasse aux déchets de fin de saison. Comme chaque année, des mégots, canettes et plastiques, mais dans des proportions incomparables à celles des autres années en raison de la fermeture des remontées mécaniques. Quand même beaucoup moins de déchets, puisque en temps normal, il y a 15 000 personnes qui skient presque tous les jours. Donc là, il y avait beaucoup moins de skieurs. Donc il y a pas autant de déchets sur la zone où il y avait les enfants et les clubs qui s'entraînaient, les slaloms. Et beaucoup de déchets aussi dans les zones de rassemblement où les gens partaient pour se balader, c'est-à-dire près du DMC, quoi. Donc là, il y a un peu plus de déchets, mais autrement, il y en a beaucoup moins. On trouve essentiellement du plastique, des petits bouts de plastique, des restes de plastique, mais surtout, on trouve en temps normal des morceaux de piquets de slalom ou de garde. On trouve quelques masques aussi, ce qu'on n'avait pas avant. Par rapport au Covid, on a beaucoup moins de gros déchets partout dans la station. Mais on a quand même énormément de masques malheureusement et de mégots comme d'habitude, comme tous les ans. Des bouteilles plastiques, là j'ai une boîte de Red Bull, là, des trucs comme ça. Et puis c'est toujours pareil. Des papiers, des morceaux de plastique, Parce qu'il y avait des petits morceaux de ferraille aussi. Il y a un peu de tout, hein, un peu du bois, un peu... Mais c'était pas... On a connu des bien pires situations. Hein. On dirait que les gens ont quand même conscience que lorsqu'ils amènent une bouteille, il faut la ramener, quoi. Des images et propos recueillis par nos amis de l'Alpe d'Huez TV. Et si ça vous tente, la station de Champs-Rousses et Montagne Wilder Rider vous invite à participer à la journée Chat Ramasse le 26 août, un éco-événement ouvert au public avec des ateliers recyclage. On vous emmène à présent au musée de l'Ancien Évêché à Grenoble qui a choisi de retracer l'histoire de l'université Grenoble-Alpes. Moins prestigieuse que la Sorbonne, Harvard ou Caltech, elle est quand même reconnue aujourd'hui comme un pôle d'excellence. Lina Badreddine. Elle est l'une des plus anciennes universités créées en France et son histoire s'installe au musée de l'Ancien Évêché. Une exposition qui revient sur les 700 ans de périple et de succès depuis la création de l'université Grenoble-Alpes et qui met en lumière des aspects parfois méconnus de ce pôle d'excellence. La représentation que la population a de l'université, c'est une université scientifique, c'est la physique, ce sont les mathématiques, l'informatique, et ce sont effectivement des domaines d'excellence dans l'histoire de l'université. Et on connaît moins d'autres sujets d'excellence, par exemple au début du siècle, la phonétique expérimentale, qui est un domaine tout à fait passionnant, où on a commencé à analyser la communication parlée. Et ce laboratoire du début du siècle, comme d'autres laboratoires plus connus, existe toujours aujourd'hui et continue à travailler sur la communication parlée. Depuis qu'elle est sortie de terre en 1339, l'UGA a vu défiler des personnalités fortes et engagées qui ont fait des Alpes un véritable laboratoire à ciel ouvert. Ce sont notamment ces montagnes et leurs glaciers qui ont permis la naissance de la houille blanche. La houille blanche a eu des retentissements internationaux puisque c'est les débuts de l'électricité. Alors bien sûr dans les Alpes c'est l'hydroélectricité parce qu'on va utiliser en fait on va dire l'eau qui nous vient des montagnes pour produire de l'électricité et on connaît bien l'impact donc de l'électricité dans nos sociétés hein, puisque il va y avoir un développement industriel notamment à Grenoble, un développement extraordinaire. Et si
s'il y a eu ce développement extraordinaire de l'industrie à Grenoble, c'est aussi parce que l'université était là et qu'elle a permis donc de mener des recherches en lien avec les demandes des industriels. En 2020, l'université Grenoble-Alpes figure parmi les premières universités françaises et est classée dans le top 100 des meilleures universités au monde. Cette exposition à l'ancien évêché est visible jusqu'au 6 mars 2022. Allez, ça fait du bien d'annoncer un concert mercredi soir. Le Grenoblois H-Burn sera sur la scène de la Belle Électrique à Grenoble dans un set de reprises de Leonard Cohen, parce que mercredi, ce sera aussi le retour des concerts, mais en jauge réduite. Alors évidemment, c'est complet, mais on vous propose de terminer ce JT avec un peu de musique. Voilà, prochain point avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous. Well, hello, rhymes. Oh, there's a million ways to tell a silent room. Hold tighter, hold steady now. Yeah, you hold on tight until I'm singing in my native song again. Until I'm avoiding all the people meant for me, until I can feel the concrete when it's wrapped under my feet.